passez une agréable soirée et que vous passez un excellent week-end avec ce beau temps et aussi avec cette chaleur. Donc du coup pour cette vidéo, je vous ai préparé dans mon petit cahier ici présent, juste là et aussi un petit peu derrière pour donc ça sera basé sur la nature et en plus je vous ai fait quelques vidéos de à peu près j'en ai fait 3 à peu près d'1 à 2 minutes, grand maximum 3 minutes, que je mettrai avec cette vidéo là. Comme ça vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ne vous inquiétez pas ce matin. Donc c'est parti. Alors donc j'arrive pas à retrouver ma page. Alors je prends mon petit stylo, bien sûr, pour que j'ai, si vous dans la vidéo je rajouterai certaines choses. Donc arbre de la forêt, 10 arbres de la forêt. Donc j'ai pris sur internet tous les arbres avec leurs noms que je pouvais à peu près connaître ou même voir pas du tout. J'ai fait pareil pour les arbres fruitiers et aussi pour les animaux. Donc nous avons le chêne, le hêtre, le charme, le frêne, oui le frêne, parce que j'allais dire autre chose, le tilleul, le robinier, excusez-moi j'ai peut-être mal marqué, le bouleau, alors ça, celui-là il est pas mal comme pauvre arbre, l'érable, le mérisier, le pin sylvestre. Donc voici tous les arbres que j'ai pu noter. Là j'en ai noté 10. Comme ça je vais pouvoir les cocher. Maintenant nous avons 10 arbres fruitiers. Le duo de pommiers, le pommier duo Elstar plus Golden Delicious. Non, je vous avoue que je connaissais pas. Ensuite nous avons le poirier, le cerisier, le prunier, le pêcher, l'abricotier, l'arbre à kiwi, le myrtille, le myrtille, oh, excusez-moi je dis peut-être mal, le mûrier et le groseillier. Maintenant, dans les animaux de la forêt, donc nous avons le loup, le roi des prédateurs. Nous avons le cerf, l'herbivore gracieux, le renard, le malin omnivore, le lynx
chasseur furtif, la chouette, le maître de la nuit, le castor, l'ingénieur aquatique, la loutre, l'acrobate aquatique, le sanglier, le fournisseur omnivore, le pic et pêche, le pic et pêche, je sais pas comment ça se prononce, donc le pic et pêche, le perforateur d'écorce et la martre, le chasseur Achille. Donc ça en fait déjà pas mal. J'ai pu regarder sur internet, donc du coup j'ai éloigné un peu mon téléphone, donc ça fait du bruit dans le micro. Par rapport aux arbres de la forêt. Donc nous avons le chêne. Alors je vais essayer de bien lire. Le chêne, avec ses 30 mètres de haut et pouvant vivre plus de 500 ans, le chêne est considéré comme le roi de nos forêts. Il est depuis longtemps favorisé par l'homme, au détriment d'autres arbres à cause de ses nombreuses qualités, dureté, durabilité, etc. À noter, il existe beaucoup d'espèces de chênes en France. Chêne Cécile, chêne pédonculé, oh, punaise, pédonculé, oh, il y a encore trop de mots. Chêne pubescent, chêne liège, etc. Dis-moi. Comment le connaître? Ses feuilles sont simples et ont des bords ondulés. Son tronc puissant est profondément crevassé dans le sens vertical. Ses fruits, les glands sont lisses, ovales, avec une sorte de coiffe. Utilité: très bon bois pour la construction, charpente, excellent bois de chauffage. Ces fruits crus sont non comestibles pour nous, mais cuits dans plusieurs eaux, on peut en faire de la farine. Ah bon, en effet. Donc je sais pas si je peux vous faire montrer, bien qu'après avec les photos, là comme mon portable, on peut pas forcément bien voir. Parce que ça fait des interférences avec le micro. Le hêtre, c'est le prince sombre de nos forêts. On le trouve partout en France, des plaines aux montagnes. Ce géant peut atteindre 35 mètres et vivre plus de 300 ans. Des forêts de hêtres se dégage une ambiance très particulière avec ses grands troncs puissants et lisses s'élevant comme des piliers, formant une véritable cathédrale végétale. Allons-moi, si dense que rien ne pousse à ses pieds. Comment le reconnaître? Son tronc est gris et lisse. Ses feuilles ont des bords ondulés avec des poils. Ses fruits appelés faines sont entourés d'une enveloppe coriace hérissée de poils qui s'ouvrent à maturité. Quand il est jeune, on dirait un petit papillon végétal. Utilité:
serait qu'en automne, on peut les faire griller ou bien en faire de l'huile ou de la farine. Bon bois de chauffe, utilisé également en menuiserie et ameublement, peu en charpente, risque de casse. Curiosité, il existe de très belles variétés de hêtres, comme la superbe hêtre pourpre et surtout les fameux faux de Verzy. Les êtres étranges aux formes si improbables. Oh, alors celui-là va être beau aussi, celui-là. Le charme. Alors, je sais pas si vous allez bien voir la photo par contre. Parce que quand mon portable fait les interférences avec mon micro, c'est pas très pratique. Donc le charme. Voilà un arbre qui n'en manque pas. Avec son tronc lisse souvent fluctueux, il orne les forêts comme un serpent végétal. Et ne vous y trompez pas sous cet aspect tendre, c'est un dur qui s'y cache. Son bon bois blanc est très résistant. Comment le reconnaître? Aspect souvent tordu. Ses feuilles sont simples et ont des dents sur leurs bords. Son tronc est lisse et veiné, parfois cannelé. Ses fruits ailés pendant que... Oh, pardon, ce que j'arrive pas à lire. Pendent comme de petites pagodes, excusez-moi. Bois coupé blanc. J'ai un mot que j'arrive pas à lire. Utilisé. Bois très dur ayant toutes sortes d'usages. Maillet. Mange d'outils. Étale de boucher. Bon bois de chauffage. On en fait des haies décoratives appelées charming. Le frêne. Rien n'arrête le frêne, c'est une espèce pionnière qui part à la conquête des espaces laissés ouverts. On le trouve un peu partout, mais il a une préférence pour les sols humides où il pousse assez vite et peut devenir très grand, 35 mètres de haut. Comment le reconnaître? Ses feuilles opposées sont composées de plusieurs petites feuilles. Ses fruits sont disposés en grappes pendantes. Son tronc lisse et vert, dans son jeune âge, se fissure avec le temps et devient gris. Utilité: outillage, raquette de tennis, ébénisterie, bon bois de chauffage. Son feuillage est un bon fourrage pour les animaux. Astuce: un truc imparable pour le reconnaître. Ses bourgeons sont noirs. Curiosité: c'est l'arbre monde des légendes nordiques. Yggdrasil, qui, outre l'univers, abrite le mal en ses racines et le bien en son sommet. Tout un programme. Le tilleul. Je sais pas si vous allez bien pouvoir voir par contre. Oh. Tout le monde connaît sa tisane calmante, mais savez-vous reconnaître un tilleul? Et pourtant, on le rencontre assez souvent dans
nos forêts, bon, où ils peuvent vivre plusieurs centaines d'années et atteindre une taille impressionnante. Celui de la photo avait plus de 300 ans. Comment le reconnaître? Ses feuilles sont en forme de cœur édenté, tronc gris fissuré, petites fleurs jaunâtres parfumées. Utilité: tisane, fleurs séchées. Les jeunes feuilles sont comestibles crues. Bois tendre se travaillant bien, sabots, etc. Curiosité: pour fêter la Révolution, on a planté de nombreux tilleuls dans toute la France. Et ben, en effet, ça en fait du bois. Puis de ce qu'il y a comme voiture. Le robinier. Alors, je sais pas si vous allez voir, parce que comme ça fait des interférences avec le micro. Le robinier faux acacia a été importé au XVIIe siècle d'Amérique du Nord. C'est un super compétiteur en milieu ouvert, épine redoutable, croissance rapide. Il peut dépasser les 20 mètres et vivre plus de 300 ans. Comment le reconnaître? Jeune, il est couvert d'épines qu'il perdra plus tard. Tronc très crevassé, feuilles composées de petites folioles rondes, fleurs en grappes blanches très parfumées, fruits, petites gousses passant l'hiver sur l'arbre, bois coupé de couleur jaune. Pardon, j'en ai un qui me fait bailler. Utilité: bois à croissance très rapide, résistant aux insectes, se travaillant facilement et ayant une résistance remarquable. Il est utilisé pour nombre de choses. Réputé très bon comme combustible, mais il fait des étincelles. Curiosité: en fait, le fameux beignet dit d'acacia est réalisé avec les fleurs du robinier qui sont très parfumées. Le vrai acacia chez nous est le mimosa. Étonnant, non? Le bouleau. Excusez-moi. Le bouleau. Je sais pas, malheureusement on ne voit pas bien. Dommage que je puisse pas le rapprocher. Le voici, le voilà, le parfait arbre à tout faire d'auxiliaire du père Fouettard. Pas plein trop de noms. On utilisait ces branches flexibles pour assouplir les caractères et les chairs des écoliers tendant au rôle de dame blanche des pays nordiques où l'on déguisait un jeune bouleau en femme pour faire venir la pluie. Trop de méthodes que je connaissais pas. Ces utilisations sont multiples et on s'en sert depuis la nuit des temps pour mieux l'éclairer, en particulier en faisant des torches mais aussi des canaux, des chaussures, des revêtements de toiture et plein d'autres choses encore. Comment le reconnaître? Tronc blanc crevassé à la base pour les sujets âgés. Feuilles simples dentées en triangle. L'extrémité des branches est à un bord retombant. Ne vous inquiétez pas, c'est
pied à la fabrication de canaux ou bien plus prosaïquement de balais ou de fouet. Curiosité. La sève de bouleau printemps, appelée sang de bouleau et utilisée comme boisson dépurative et diurétique. Excusez-moi pour le mot, il est un peu compliqué à dire. Par contre, désolé, on entend beaucoup les voitures. L'érable. Les érables sont de beaux arbres très fréquents dans nos forêts. Et il y a beaucoup d'espèces différentes d'érables. L'érable sycomore, l'érable plane, l'érable champêtre, etc. Comment le reconnaître? Feuilles simples découpées, assez grandes, poussant par deux de façon opposée. Tronc lisse, se crevassant avec l'âge. Les fruits des érables d'Isamar sont regroupés par deux. Ils sont pourvus d'ailes membraneuses et lorsque ces fruits tombent de l'arbre, ils vont en tourbillonnant comme de petits hélicoptères. Utilité. Instrument de musique, ébénisterie. Curiosité. Au Canada, on utilise la sève d'une autre espèce d'érable, l'érable à sucre, pour faire le fameux sirop d'érable. Alors pour ceux qui connaissent le sirop d'érable, ou peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai déjà goûté et je n'aime pas du tout. Après chacun ses goûts. J'ai déjà goûté mais j'aime pas. Ça a un goût un peu spécial. Alors là, après j'en ai... Oh ouais, je t'ai pas essayé de finir. Donc le mérisier. Le mérisier ou cerisier sauvage est très fréquent dans nos forêts. Ces fruits, les mérises, ont un goût délicieux mais assez acide. Il faut faut les cueillir bien mûrs en forêt avec la compétition pour la lumière avec les autres arbres. Il va pousser tout en hauteur. En prairie, il poussera moins haut et prendra plus d'espace en largeur. Comment le reconnaître? Tronc avec des lignes horizontales, feuilles ovales dentées avec deux petites glandes rouges, nectaire à la base. Utilité. Fruits.
Joe.